Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 10e session de Par-delà le carnaval de Sorcelume. Ce soir, donc, je suis avec Goth, Un grand bonsoir. qui joue Warwick, le gnome illusionniste. Je suis avec Cryoban, Bonsoir tout le monde. qui joue Rougalin, le rôdeur conil. Et enfin, je suis avec Kanjar, Bonsoir. qui joue Bélas, le satyre barde. Alors, la fois dernière, vous étiez arrivé à Saela, dans la forêt de Saela. Vous aviez commencé à vous avancer dans la forêt. Vous étiez tombé sur un cercle de champignons, un cercle des fées, qui est un passage vers le monde matériel. Vous avez profité pour faire un petit repos et découvrir les cadeaux que vous aviez pu dérober à Bavlorna, notamment un casque, un orbe de télépathie, une orbe de direction, enfin tout un tas d'objets magiques très sympathiques. Warwick en a profité pour faire quelques rêves, aussi rêver de nouveau de licorne. Et en repartant, vous avez trouvé des traces de la maman de Trompette, les Félans. Vous avez réussi à la retrouver, vous lui avez rendu son fiston ou sa fille. Et elle était bien contente et elle vous a invité à monter sur son dos. Elle vous a mené jusqu'à Petit Chêne. À Petit Chêne, donc le Sylvanien, dans la clairière, vous avez découvert le repère du gang des Fugueurs mené par Will de Féerie, qui vous a accueilli avec sa gouaille et il vous a exposé son plan. Il a l'intention de libérer des enfants de chez grand-mère Belladone. Et donc il vous a expliqué un peu quel serait votre rôle à ce moment-là. Donc vous avez discuté un peu avec les autres enfants et l'un d'eux, Bobby, vous a suggéré d'aller à la rencontre de Lamorna, la licorne qui vit dans le lac Indocile. Donc vous y êtes rendu, déguisé pour certains en licorne, alors soit par illusion, soit avec un magnifique costume. Vous avez rencontré la licorne qui n'était pas trop pour vous suivre, mais qui vous a donné plusieurs informations sur la situation, notamment du palais, et puis sur ce qui était arrivé à son compagnon Elidon. Et donc elle espère que vous allez le retrouver, puisqu'il a disparu et qu'elle sait qu'il a été privé de sa corne par les guenodes qui en ont fait un sinistre usage, probablement. Et en repartant, même en arrivant, vous avez croisé la route de Mamie Rictus, cette terrible guenode au rire particulièrement stressant pour Warwick, cette guenode qui l'avait enlevé et qui l'avait élevé en partie, qui lui a enseigné un peu sa magie, et qu'il avait laissé pour morte dans sa demeure quand il s'était enfui. Eh bien, elle était là, elle traînait dans le coin et visiblement, elle cherchait aussi à mettre la main sur la corne de la licorne. Vous êtes enfui, vous êtes reparti donc auprès du gang des Fugueurs et vous êtes reparti avec Petit Chêne qui a traversé la forêt qui vous a amené non loin de Longue Souche. Voilà. Hop, voilà un joli dessin puisque vous y êtes. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous êtes actuellement, Rougalin est caché derrière les arbres, là, derrière les tentes. Vous venez de passer le pont en bois, là vous venez d'arriver au niveau du marché des gobelins. Vous avez été accueilli par un curieux gobelin qui a une tête de pomme d'amour. Oui, il est caché là, du côté de l'épouvantail et des citrouilles, même un peu plus loin, du côté même des champignons là-bas. Et puis les autres du gang sont de l'autre côté de la souche, du côté des épouvantails, là où ils vont essayer d'attirer l'attention. Voilà un petit peu où vous en étiez. Est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à mon résumé ou est-ce que tout y est? Juste, ouais, a priori, Skabata n'est pas du tout en vue. Pour l'instant, vous n'avez pas vu encore. Vous êtes arrivé, vous avez joué de la musique, vous avez traversé le pont au jour de la musique et vous avez le gobelin là qui s'est approché de vous. Nous y voilà. Ici, donc comme vous pouvez vous le constater, vous êtes... J'ai rajouté le corbeau, je pense qu'il doit être dans le coin aussi, ton corbeau, non? Oui, oui, tout à fait, ouais, bah, il volait vers le... Donc voilà, Rougalin, toi tu es planqué Ah, ok. ici. Vous avez passé le pont et vous arrivez tout en musique avec donc ces gobelins. Et donc il y a des petites tentes là, et ça a l'air d'être des stands de bonbons.
que faites-vous? Bon, ben, pendant que mes compagnons avancent vers les stands vers le gobelin à la tête étrange, là, moi, j'essaye de me positionner de manière à avoir une vue d'ensemble et surtout d'essayer de voir, je dirais, d'essayer de voir aux alentours, puisque si on suit le plan, je voudrais pouvoir être en mesure d'avertir mes compagnons au moment où la guenaude deviendra visible, quoi. Quand tu dis que tu veux prendre un peu de la hauteur, est-ce que Ben, tu... je grimpe dans l'arbre, ouais, Ok, ok. D'accord, donc discrètement, tu grimpes dans l'arbre et tu essayes d'observer les environs, c'est ça? c'est ça. Ok, fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. Est-ce que je peux bénéficier du fait que la forêt est mon environnement naturel, hein? Ce que tu peux apercevoir, tu as vu que là, donc il y a des portes, il y a des fenêtres ici, à ce niveau-là. Et par ces Oui, fenêtres, tu distingues, il y a un enfant, il y a l'air d'avoir une sorte d'atelier, de grand atelier, et tu vois un enfant qui a l'air d'être monté sur une table, et qui a l'air de parler à d'autres enfants que tu ne vois pas. d'accord. Voilà, c'est à peu près tout, oui, c'est tout ce que tu as vu. Bon, bah, Euh, je prends note de ça, puis ok, tu restes embusqué là-bas. je me tiens quoi? Ok. Bélas, que fais-tu, toi? Ce qu'on voit par les fenêtres là sur le plan, on le voit vraiment ou pas? Oui, normalement oui. Ok, C'est fait donc pour... là ce que je vois, c'est quoi? Ce sont trois enfants? C'est ça, tu vois, donc il y a un enfant qui est monté sur la table et ils ont l'air d'être en atelier et tu vois qu'il y a deux enfants qui ont l'air de l'écouter. Il est en train de leur parler et il y a deux enfants qui sont là en train de lui parler, de l'écouter. Ouais, ok, il y en a un là. C'est quoi? J'arrive pas à voir. C'est un draw, c'est ça? Oui, Sur probablement. la table? Oui, tu Ok, d'accord. penses. Ok, ok. Je sais pas comment. On n'a pas trop réfléchi à l'approche qu'on voulait avoir. Eh ben, on va y aller au culot. J'aime bien quand tu parles comme ça. Eh bien, je m'avance vers le gobelin à tête de pomme d'amour. Mhm. Et Je toi, vous. et toi, Pardon. Wari, tu fais quoi? Tu suis le mouvement Bah ou... donc je le suis, je tire un peu l'épaule de la jambe quand même pour attirer son attention de Bellas. Et je te dis, écoute, moi ce que je te propose c'est que quand elle apparaît, je fasse apparaître l'image de sa sœur qu'il invective. Qu'est-ce que t'en dis? Alors attends, je Bavlorna. vais. Pardon? Je disais, je peux faire l'image de Bavlorna. Oui, oui. Faire apparaître Bavlorna. Je vais essayer de me la mettre dans la poche avant. Et Bon, puis si ça ne bah marche pas, si. on pourra tenter autre Voilà. chose. Eh bah, tu m'enlèves les mots de la bouche. Bon, Donc du coup, j'ai me tu veux faire lire, quoi? Ah, je joue un petit accord. quand Mhm. je le vois faire ça, je commence à sortir ma cornemuse. De toute façon, vous étiez arrivé en musique hein, déjà, donc vous avez vos instruments dans les mains. Vous voyez donc le gobelin qui s'avance vers vous, qui fait bonjour, bienvenue. Vous venez pour les bonbons, le marché aux bonbons. Eh bien évidemment. Pas du tout. Ah bon? Nous J'aurais sommes bien des mangé des musiciens bonbons, moi. et nous venons parler à grand-mère Belladone. Serait-il possible de la rencontrer? Eh bien, J'ai plein d'œil, des choses à lui chanter. des choses à lui chanter, un spectacle, de la musique, oui, peut-être bien. Ça à la fois. Qui dois-je annoncer? Eh bien, mon nom est Bellas. Bellas Et le monarque de Sorcelume. et le Vous êtes... monarque de Sorcelume. Oh, eh bien, avancez, avancez. Veuillez. Il se retourne vers les gobelins. Il fait bon, les gars, offrez à chacun une petite douceur pendant que je vais chercher Mère Grand Belladone. Et vous voyez qu'il rentre dans la demeure, quoi. Ouais, c'est ça, avec les musiciens, on a toujours à boire et à manger gratuitement. Et si on allait voir un petit peu plus loin là dans le marché là, j'en profite pour envoyer Jacques Le Corbac volter un peu vers les fenêtres là pour essayer d'avoir une vision un peu plus globale de la situation. Ok. N'empêche, ça sonne bien comme groupe, Bellas et les monarques. Ouais, Et là ouais, c'est c'est le monarque. c'est vrai. Trouve-toi une couronne au galin.
Donc tu envoies ce cher Hyde. On va lui faire un petit truc. Ouais, exactement, elle va Ok. par là-bas, Ok. et elle regarde un peu. Donc de temps en temps, comment dire, je fais un peu mine de me recueillir, et puis je regarderai par ses yeux pour essayer de voir un peu ce que je peux déceler à l'intérieur. Hop, je t'ai Et donné, je marmonne à Bélas ce que je vois tant qu'à faire. je t'ai donné la vision de ses yeux. Ouais, ok. C'est- Bah effectivement, donc je vois trois silhouettes, mais je crois que tu les voyais déjà également. Hmm. Donc voilà, lui en tout cas il a disparu dans la demeure. Eh bien, en attendant qu'ils reviennent, je vais De l'autre utiliser côté. mon apparence inspirante. Mhm. Ok. Ça m'utilise une inspiration bardique. Mhm. Et ça dure combien de temps? En tant qu'action Si bonus, seulement. je te donne une apparence merveilleuse. Voilà. Donc les alliés que tu peux voir, ouais, ils gagnent 5 C'est points de quoi, vie c'est temporaires. Ok. Ok, bah ça fait Et gagner puis, 5 points de vie temporaires. Et puis voilà, je scintille. Je scintille, j'ai des sortes d'étincelles Oh mon dieu. qui jaillissent de mes cornes à chaque mouvement rapide de la tête, comme si il frottait sur du métal. Oh là là. Il va être intenable. Tu as un des gobelins qui s'avance vers vous. Il fait qu'est-ce que vous voulez goûter, messieurs? Nous avons plein de douceur. Crotte de nez sucrée, des scaramels, des pets de naine, une bonne petite fraise cabata, de la barbe à mémé, La, des fra- vergelures. Que voulez-vous? la fraise Kabata m'a l'air particulièrement sympathique. Oui, c'est fait avec des vrais pustules de scabata. Ça a Vous l'air avez sympa. quelque chose avec de la réglisse? La réglisse, il y en a un peu dans les chamalades, mais pas trop. Eh ben c'est parti pour un chat malade. Un chamalade pour monsieur et une fraise cabata pour vous. Tout à fait. Très bien. Ok, donc vous voyez qu'il te ramène à une espèce de truc, une espèce de petite boule immonde rosâtre qui te tend, toi, Warwick, et puis toi, tu vois Bélas il te ramène une espèce de cube gélatineux noirâtre qui ressemble vaguement à une tête de chat. Et qui achète ça, hein? Oh, les gens d'ici sont friands de nos friandises. Seulement les gobelins C'est ou tout le drôlement monde? bon. Ah, tout le monde, bah goûtez voir, goûtez voir. Et après, vous faites les difficiles quand moi je vous fais, quand je vous fais les baies. Ah non, non, moi j'ai jamais fait difficile avec les baies. Mais Glomp, c'est Non, parti. j'ai C'est ta vache. dit que t'avais mis des choses bizarres dedans parce qu'on a tous fait des rêves étranges, c'est tout. Bah écoute, ouais, moi je vais savourer ma fraise Kabata. Au Ok. bon goût de pustule là. Ah, moi j'ai les poils qui se hérissent hein, quand je les regarde faire de loin. Alors, jetez-moi chacun un des 8, tiens. Bélas, c'est... C'est pas très bon ça. C'est pas très bon ça comme idée. Hein. Ok, donc toi, t'as mangé la fraise, c'est ça? Donc tu l'as mis. Ouais. En fait, c'est très bon. C'est sucré, ça a un goût effectivement de fraise très sucré. Par contre, tu vois que tes doigts sont tout roses. Tu vois, t'as les points de tes doigts qui sont enduits d'une espèce de poussière rosâtre. Et Oh, shiny. voilà, et donc ça reste sur tes doigts, quoi. Et Bélas, donc toi, une fois que tu as englouti ton chat malade, tu vois qu'à chaque fois que tu fais un pas, tu as un petit miaou qui retentit. C'est un petit miaou, alors à chaque fois que tu fais un pas différent, c'est sur une note différente. Tu sais, il y en a un grave, il y en a un aigu, etc. Voilà, donc il y a moyen de faire une sorte de petite musique avec ces petits miaou, quoi. Exactement, je vais essayer de repérer sur quelle gamme et sur quel mode on est. Ok. Oh, Ça peut c'est servir du de majeur, ça. Je c'est vais du pouvoir majeur. jouer de 2 instruments à la fois. Ok. Tu viens d'inventer l'homme orchestre. Oh, ouais. Appelez-moi Rémi Bricasse. Toi Rougala, t'es toujours planqué, hein, c'est ça? Ah bah oui, moi je suis bien dans mon arbre. Hein.
Bon, moi, je Euh, commence un peu à déambuler dans le marché pour voir ce qu'il y a, quels sont les stands, etc. eh ben, tu vois que ce sont des stands de bonbons, hein, donc tu retrouves un peu les différents types de bonbons que j'ai. À chaque fois, ça a l'air d'être fait par des trucs dégoûtants, hein, clairement, hein. Mais Ok, bah du coup, je me lance vers le milieu, là, par là, hein, comme ça. mhm, ok. En faisant signe à Bellas de me suivre, au cas où, on sait jamais. T'as un des gobelins qui fait ah bah revelà Crétinus. Et en effet, vous voyez revenir le gobelin à tête de pomme d'amour. Il Il l'appelle fait, ouais, il Crétinus. l'appelait Crétinus. Ouais, ouais. Il fait Je me tourne venez, vers... Ouais, pardon. venez, suivez-moi les voyageurs. Elle va vous recevoir. Alors juste avant d'y aller, je fais signe à celui-là qui a parlé, là, qui a appelé l'autre de Crétinus. Je fais, mais c'est vraiment son nom, ça? Oui, oui, c'est son nom, oui, Crétinus, oui. En tout cas, D'accord. c'est comme ça que tout le monde l'appelle. Mais si on l'appelle comme ça, il va pas s'énerver? Ah ben non, c'est son nom. Mais Ok, bon. c'est parce il a un asticot qui lui mange dans la tête. Ah, mais c'est drôlement triste, ça. Faut le enlever. Il veut pas. Mais bon, vous avez qu'à en parler avec lui, hein. Bon, mon cher Crétinus, Donc, montre-nous la voie. donc vous voyez qu'il voilà, il vous fait repasser sur le pont pour faire le tour et passer par l'autre pont. Ah, Vous le suivez, je suppose. Oui, Ok. Et donc il vous abandonne là, il retourne. Bon, il dit, je vous laisse là, elle va arriver, installez-vous, il y a des fauteuils. Et en effet, vous entendez un pas claudiquant Toi, t'as fait quoi pendant ce temps-là, mon cher Rougalin, toi qui étais perché dans l'arbre? Bah écoute, moi je viens de voir mes compagnons partir par le pont, hein, c'est ça, avec un gobelin. C'est ça. mais qu'est-ce qu'il Donc fout? je me dis que le plan est en train de partir en cacahuète Ok. et qu'une fois de plus, il va falloir que je sauve la situation. Ouais. Donc bah, je commence à préparer une de mes flèches avec un petit morceau de chiffon, etc. Et je m'apprête à enflammer le marché aux bonbons. D'accord. Puisqu'on avait dit que le plan pour moi, c'était de faire une diversion sur le marché aux bonbons, sauf que mes camarades sont partis. Et donc je pense que la diversion n'aura pas lieu. Et donc et qu'il faut sauver les enfants. Donc je vais faire la diversion. Tu vois, tu manques de foi en nous, en fait. Tu C'est ça ton tu problème. la déclenches maintenant, ta diversion, ou tu attends un peu là? Non, mais je prépare tranquillement. Ok. Tu, Je leur laisse quand même, on va dire, un petit quart d'heure. ok. Si dans un quart d'heure ils sont pas de retour, là je vais considérer qu'ils ont été capturés et D'accord. que je vais foutre le feu. Et puis après, il faudra que j'aille libérer mes compagnons. D'accord. Voilà. C'est un peu, je suis dans cet état d'esprit. Tu Ça vois, un petit marche. peu héroïque. Donc vous voyez, donc vous avez des fauteuils, il y a une petite table, et donc vous entendez donc la porte du fond qui s'ouvre et vous voyez une vieille dame. Et elle a bien une clé à l'arrière. Elle a bien une clé à l'arrière, une clé qui est en train de tourner d'ailleurs, qui est en train de tourner. Elle fait bonjour, bonjour, mes chers enfants là. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous venez prendre un thé avec grand-mère Belladone, c'est ça? est-ce que la clé tourne Installez-vous. vite? Parce qu'il me semble qu'il y avait une histoire comme ça. Elle tourne Si la clé vite. tournait vite, elle était contente, c'était ça? C'est ça, ouais, c'est ça. Je sais plus qui nous avait dit. Donc vous voyez que c'est une petite femme noueuse, elle a une robe à jupon. Alors sa robe à jupon est plutôt en lambeaux. Et vous voyez qu'elle a un visage très, très blafard, hein. Clairement, elle a une sorte de maquillage très, très blanc. À part sur ses joues qui sont un petit peu rougies. Il y a un mascara, un épais mascara. Voilà, donc vous voyez, c'est la clé en effet qui tourne dans son dos. Et voilà, donc s'approche de vous avec un petit sourire. Elle fait tenez, je vous ai amené du thé. Asseyez-vous. Alors, comme ça, on est musiciens. C'est bien, les musiciens. Qu'est-ce qui Tout à vous fait. amène ici? Eh bien, je venais vous faire une représentation. Ah, c'est gentil ça. C'est vrai que parfois on s'ennuie un petit peu ici, alors une petite représentation, bah oui, c'est bienvenu. Mais je m'installe, donc tu veux qu'elle s'installe dans un des fauteuils. Vous, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, moi, je vérifie mon accordage. Ok. Donc tu es rentré dans la pièce. Ah, je suis rentré dans la pièce, oui, bien sûr, hein. Ok. Et toi, Warwick, tu es à ses côtés, Moi, vous je installez vais... ou... moi, je vais essayer quand même de voir un peu dans ses pensées, voir, mais juste en surface. Ok. Donc tu essayes Et tu je fais fais une semblant action. d'admirer le spectacle.
Donc je fouille pas vraiment dans son esprit, hein. Je reste vraiment en surface pour qu'elle s'en rende pas compte. Il n'y a pas de jet de sagesse pour Euh, l'instant, hein, je crois. non, 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 là elle s'en rend pas compte du tout. Là c'est juste que ouais, je regarde les pensées de surface. Voilà. Eh Ce bien, qui est tu à vois son esprit que en ce moment. elle a l'air intriguée par qui vous êtes, par votre visite. Mhm. Juste, elles s'aiment pas les guenaudes, hein, les trois sœurs. Alors, on sait pas trop, en fait. Et il me semble qu'elles sont pas très copines. C'est pour ça que je te proposais comment, de faire Ah apparaître ouais, Bavlorna. Pour que ok, justement, tu vois, ça, ça ça, marche. Ça marche. ça, On ça va, on va, l'impressionne. on va parier là-dessus. Bon, Alors, et je fais résonner un accord de façon spectaculaire. Je bondis sur la table ouais. et je me lance dans une Ouh, représentation oh. endiablée Attention le dans thé, laquelle attention le thé. Attention le thé. alors je vais essayer de ne pas du tout bousculer le thé, Mhm. mais de souvent prendre des risques autour du thé pour ne pas le. Et puis si jamais je sens que je perds pied et que je risque de le bousculer, eh ben j'enverrai tout balader en faisant exprès comme si j'étais une star du rock. D'accord. Eh Et bien, Je vais quand même l'aider avec je je vais vais quand même chanter l'aider avec ma cornemuse. dans ma chanson, je vais raconter comment on s'est joué de Bavlorna paille pourrie. ouais. Et voilà, en rajoutant beaucoup d'effets comiques et de choses comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment de faire le gros show. D'accord. Fais-moi un jet de représentation. Je ne sais plus si j'ai encore l'inspiration quelque part, mais si je l'ai, je la dépense. Oui, je l'ai. Et donc, je dépense aussi comment une inspiration bardique pour faire une représentation envoûtante. Ok. Ah bah donc du coup t'as déjà l'avantage en fait. Donc t'as pas besoin Non, que je t'aide. Ouch, ouch, ouch. Parce que sinon vu que je t'ai dit, c'est pas très bon ça. ça te permettait de ne pas le dépenser. Ah bah oui, ouais, de toute façon c'est pas terrible. D'accord. 5 et 3. C'est incroyable! Tu vois qu'elle est un peu effrayée quand même par ta représentation. Elle fait oh, du calme, du calme. Mais tu as utilisé ta représentation envoûtante, c'est ça. Donc ça, de toute façon, il C'est ça. n'y a pas besoin de réussir le jet. Non. Hein, ça, c'est... Tu peux jouer pendant une minute sans problème. Hein, ta chanson peut facilement durer une minute. Hein. Donc tu chantes, tu danses et tu choisis donc un nombre de spectateurs. Donc tu l'as choisi elle, c'est ça? Ça sera elle, hein, Ouais, oui. ouais. Et donc elle doit Je faire vais un, pas, je vais pas envoûter Warwick. elle doit faire un jet de sauvegarde de sagesse, c'est ça, ou être charmé. Oui, c'est ça. Et donc la difficulté c'est 13, hein, je crois, 13 ou 14, je ne sais plus. Oh, c'est une très bonne question. C'est par rapport à mon charisme? Si c'est C'est... juste 10 plus mon charisme, Oh, c'est bien 13. ouais, c'est ça, 13, ok. Elle semble garder une certaine contenance. Elle fait, oui, attention, quand même, vous allez reverser le thé là. Descendez de la table. Je préférerais que c'est pas, vous allez en mettre partout là. Euh, elle se tourne un peu vers toi, Warwick. Elle fait, il est un petit peu exubérant, votre ami là, non? Trouvais particulièrement envoûtante et que vous avez extrêmement envie de lui obéir, dis-je en lançant suggestion du coup. Donc c'est un sort. Donc en fait voilà, si elle rate son jet de sauvegarde de Wisdom, elle doit donc bah, faire ce que je lui dis, c'est-à-dire trouver sa voix envoûtante et lui obéir de son mieux. C'est div 13 également. Donc je peux pas l'utiliser jusqu'au la prochaine aube. Et donc la conduite que tu lui proposes, c'est quoi? Bah, c'est je dis, voilà, vous ne trouvez pas que sa voix est envoûtante et donne une envie irrépressible d'accéder à ses désirs. Donc c'est concentration et ça peut durer jusqu'à 8 heures si ça réussit. Hmm. Tu vois qu'elle fronce un peu les sourcils. Elle te regarde, elle fait. Oups. Ah, Je ne sais pas ce que vous essayez de faire là tous les deux, mais vous commencez un petit peu à m'échauffer les oreilles là. Moi, je vous propose de prendre tranquillement du thé, et voilà que vous commencez à tout renverser, à essayer de me jeter des sorts. Je n'aime pas beaucoup ça. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Je vais me rasseoir. Mhm. il est vexé. J'ai donné tout ce que j'avais.
Je te regarde en mode, mais sérieusement? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'a. Là, vous voyez que Comment dire? Elle a écorné ton ego? sa clé commence à ralentir, pas mal. Oups. Eh bien, je vais prendre un peu de thé. Ok. Ah oui, quand même. Et Ouais, toi, Warwick? Ben, je t'avoue que je suis un peu décontenancé de voir Bellas. Je sais pas. Je te regarde vraiment l'air de dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, la grand-mère n'est pas sensible à notre art. J'en suis désolé. Ah, Bon, écoutez, grand-mère, au pire, on a des informations sur. Non, sur attends, si la voix de mon compagnon ne vous plaît pas, je pense que mes talents de- d'amuseur pourront le faire. Et du coup, je me lance dans une, comment dire, une évocation un peu d'une licorne, tu vois. Et puis une particulière, pour voir un petit peu comment elle réagit. Donc, Ton but, c'est quoi? C'est de capter son attention ou d'essayer de déceler un sa emplacement réaction? de sort, voilà. Ah, tu fais quoi? Tu fais une illusion? Ah ben non, mais c'est vrai qu'avec Illusion Mineure, moi, ça fait quand même pas mal de trucs, donc... Parce que tu sais, je suis illusionniste et gnome, machin, donc en fait, ça peut affecter plusieurs sens, Mhm. et je peux faire des images un peu plus costaudes, etc. Voilà, donc je fais apparaître Elidon, pour voir un peu comment elle réagit. Et tu fais apparaître une licorne Taille taille réelle, quoi. moyenne, quoi. Ouais. Mhm. Taille Donc, réelle. Alors après, tu me dis si l'illusion mineure suffit ou si tu préfères une image silencieuse. non, non, bah, tu vois que tu fais apparaître la licorne avec sa corne. Ouais, tout à fait. Et j'en profite pour glisser avenir, présent et passé. La règle des trois est respectée. Tu vois qu'elle regarde la licorne, elle fait ah, étrange, étrange. Vous connaissez cette licorne? Ah, cela est fort possible, mais je pense que nous en discuterions plus à loisir autour d'une tasse de thé et de quelques gâteaux, Eh bien, voire des bonbons. le thé est servi, installez-vous, asseyez-vous. Euh, vous savez que les licornes m'intéressent grandement. Mais oui, ce n'est pas pour rien que j'ai fait apparaître cette licorne particulière. Ah, et pourquoi donc? Ah, parce que nous sommes à sa recherche. Ah, Nous avons cru entendre qu'elle avait disparu et sommes fort intrigués. hmm. Disons que Le home, là, devant elle, ouais, même, enfin, comment dire, ouais, faut quand même que je fasse du verbal, du somatique et du matériel, quoi. C'est pas un sort discret, quoi. Donc, elle va s'en douter, quoi. bah, en tout cas, il y a des chances en plus qu'elle ait pu reconnaître ce type de homme. Enfin, tu te dis Oui, ah bah oui. que Oui, en plus, c'est vrai que je l'ai piqué à sa sœur, donc, ouais. c'est possible qu'elle sache que c'est. Hein. C'est pas C'est possible sûr, qu'elle se c'est pas doute d'où il sûr. vient. En effet, il faut quand même avoir. Ouais, donc, non, on Ouais, va éviter ouais. de mettre le feu aux poudres. Voilà, nous sommes des voyageurs et nous sommes effectivement à la recherche de créatures particulièrement illustres dans la féerie. Et voilà, nous comptions profiter un petit peu de vos connaissances encyclopédiques sur le sujet qu'on nous a Mais, abondamment vanté. mais vous dites que vous avez côtoyé ma sœur Bavlorna. Il se trouve que elle avait en sa possession justement une corne de licorne et qu'elle a récemment perdue. Si par hasard vous veniez à la retrouver ou même mettre la main sur une autre corne de licorne, voilà quelque chose qui pourrait tout à fait m'intéresser, mes chéris. Ah, vous n'en avez pas? C'est fort dommage. Eh bien, c'est ma sœur, si vous voulez. Elle l'a perdue. Oh, j'imagine une femme aussi sage et forte que vous aurait pu tout à fait subtiliser ça à votre sœur qui, il faut le reconnaître, n'est pas connue pour briller particulièrement sur ce sujet. Oui, en effet, c'est vrai. Et vous voyez que la clé commence à retourner un petit peu plus vite.
Rougalin, est-ce que toi tu passes à l'action? Je fais juste un petit clin d'œil à Bélas avant de passer Ok. en mode bon, c'est comme ça qu'on fait, tu vois. Rougalin, est-ce que tu passes à l'action ou tu attends encore un petit peu? Ça fait combien de temps qu'ils sont dedans? Oh, ça fait, on va dire 5-10 minutes. Hein. Je leur laisse encore un peu de temps. Ok, tu laisses encore un peu de temps. Tu entends des hurlements qui viennent de l'arrière de la souche. Donc ça, c'est l'attaque, j'imagine, de Will. Enfin, ou des enfants, là, Des qui enfants, devaient... probablement, oui. Voilà. Oui. Ok, bon du coup, moi, écoute, je me bats dans ce cas-là, je vais foutre le feu, hein. Ok, donc quand tu entends les hurlements, tu fous le feu. Bah oui, parce que ça veut dire que l'attaque a commencé, donc si nous on joue pas notre partie, la guenaude elle risque de tomber sur les gamins. Ok, Or, il était prévu qu'on s'en occupe, quoi. Donc il va d'accord. falloir que j'affronte la guenaude seule. Donc tu tires ta flèche enflammée Sur le toit sur le toit. Voilà, c'est ça. À ce moment-là, tu vois que les gobelins commencent à pousser des cris. Ah, ah, au feu, au feu! Et ils te repèrent, enfin ils s'emparent d'arcs pour essayer de repousser un peu ce qui se passe, quoi. Donc voilà, ils ont pris leurs arcs, ils sont en train de reculer et de se mettre en position pour essayer de surveiller un peu d'où ça vient. Ils ont visiblement repéré que les flèches venaient de l'arbre où tu étais. Initiative peut-être, mon cher. Bah oui. Moi j'aime quand un plan se déroule sans accroc. Un accro se déroule sans plan. 18, hein, c'est pas si mal. Tu vas pouvoir mourir plus vite, c'est parfait. Les autres, vous faites l'initiative aussi? Voilà, tout de suite, initiative. Oui. Bélas, donc toi tu entends qu'il se passe, il y a du bruit à l'extérieur, il y a des cris au loin et il y a des cris de l'autre côté. Voilà, des deux côtés il y a l'air d'avoir des cris. Que fais-tu? Il a le seum, Bélas, il s'en remet pas. Attends, je vais allumer mon micro plutôt. Ouais. Je me lève et je vais complètement surjouer un peu l'inquiétude. Mais qu'est-ce qui se passe? Une attaque? C'est quoi? C'est ce satané Will? Alors on ne peut jamais prendre le thé tranquillement. Ok, là tu vois qu'elle réagit tout de suite. Si c'est ce maudit Will, attrapez-le, attrapez-le. Ah non. Rougalin, que fais-tu? Eh bien, donc je vois que maintenant ça va chauffer pour moi et que est-ce que je peux sauter de l'arbre pour aller vers le fossé là? Oui. Attention, Ok. les carreaux font 10 feet, hein, donc ils font 3 mètres de long. 3 mètres. Alors attends. C'est des beaux carreaux. Ouais, c'est ça. Avec mon sort de jump, du coup, Donc tu bondis. je commence, je marmonne, je cours, je vole et je m'envole. Et d'un bon gracieux, pour le coup, je m'envole vraiment puisque je saute de l'arbre et pour aller me planquer immédiatement dans le fossé derrière. Ok, donc tu atterris pour l'instant dans la bouillasse du fossé. Ok, donc tu bondis et Je reste plutôt tombes par là, les pieds dans la boue, quoi. T'as pas eu le temps de te replanquer, vraiment, hein, puisque c'est une action. T'as pas d'action bonus pour te planquer, toi, je pense. Je ne crois pas, ça me dit rien en Ok. tout cas. Crétinus, tu vois qu'il il est un petit peu étonné de ce qui se passe. Il fait qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que donc il a pu te voir sauter. Tu vois qu'il se déplace là. Il fait qu'est-ce que c'est que ça? Au feu, au feu, au feu, quelqu'un a mis le feu! Ah oui, c'est vrai qu'il y a le feu. Il va plutôt s'occuper d'aller chercher de l'eau pour éteindre le feu. Donc vous le voyez partir en courant vers l'atelier. Warwick, que fais-tu? Alors moi j'ai une question. Ça là, c'est une porte fermée. C'est une porte, oui, il a refermé la porte derrière elle, mais c'est une porte. Et elle est partie, elle a fermé la porte? Non, elle est Elle est toujours là, Skabata, elle est avec Ok. vous. Le son, enfin les bruits, etc. qu'on entend, ils viennent de l'autre bout de la bûche, enfin derrière la porte ou pas? Ils viennent de là où vous étiez, du marché au Bourbon, clairement. Vous entendez des cris des gobelins, et il y a d'autres cris qui ont l'air de venir de beaucoup plus loin, bien plus loin dans la demeure, quoi. Probablement de l'autre côté, du côté des épouvantails. Mhm.
Je demande à grand-mère Belladone, mais peut-être que nous devrions aller voir ce qui se passe, non? Oui, Si c'est ce Will, si c'est ce Will, allez-y, allez l'attraper, vite. bah, il faudrait nous ouvrir la porte, qu'on puisse traverser, on y sera plus vite. Fais-moi un jet de Si on tromperie. passe par là, je dis en lui montrant le truc. Fais-moi un jet de tromperie. Euh... Elle fait. Oh, 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 oh. Allez-y. Oui, allez-y, la porte est ouverte. Allez-y, je vous suis, je vous suis. Il ne va pas nous échapper. Donc tu peux te déplacer, voilà. Donc tu vois l'atelier qui est devant toi. Donc tu vois, t'as les gamins. Lui, il a sauté de la table, du coup, le petit Draw. Il y a deux autres gamins qui se sont rapprochés. Tu vois que c'est un atelier. Donc il y a une petite musique qui retentit dans cet atelier. Donc il y a des pièces, il y a plein de jouets, des têtes de poupées, des chevaux à bascule à moitié construits, il y a plein de peluches en train d'être rembourrées. Au fond, il y a l'air d'avoir une casserole en fusion ici. Et voilà, il y a des portes un petit peu partout, quoi. Et donc, elle est avec nous, enfin, elle nous suit, Belladone. Pour l'instant, elle t'a pas suivi. Elle t'a montré la porte, mais elle t'a pas suivi. Moi, je la laisse passer devant. Hein. Ah bon? Tu veux pas qu'on ferme la porte et puis qu'on s'occupe des... Non? Non, t'es plus là? En tout cas, Bah, moi, si elle y va, on pourra les faire sortir par derrière, ça sera plus simple. Si elle est partie chasser Will. dès que t'es rentré, les gamins, en tout cas, ont poussé un cri, se sont planqués un peu derrière la table, quoi. Ok, mais donc Belladone nous suit ou pas? Pour l'instant, C'est ma question. pour l'instant, elle vous a pas suivi. Moi, je lui fais signe de passer, je lui fais allez-y, vite. Le truc, c'est qu'elle a l'air vieille, tu vois. Elle est vieille, elle est un peu lente, si tu veux. C'est pas grave, je lui laisse le temps de passer. Ok. En tout cas, c'est les gobelins qui vont agir pour l'instant. Enfin, pour l'instant, elle se lève. Tu as fait autre chose, toi, Warwick, de ce fait dans l'atelier Ça, c'est une fenêtre? Non, c'est une porte. Ah, il y a des fenêtres, des ouvertures vers l'extérieur? Oui. On voit ce qu'il y a Oui. sur le côté gauche? C'est ça, c'est les fenêtres ici. Qui donnent sur le marché aux Ouais, gobelins mais- qui est en feu. Mais de l'autre côté, De l'autre côté, non, il n'y n'y en a pas. Non, de l'autre côté, il n'y a pas d'ouverture. Écoute, je vais courir le plus vite que je peux avec mes petites pattes pour aller vers les enfants. Ok. Bon, et puis je leur dis à voix basse, nous sommes des amis de Will, on est venus pour vous sauver. Et puis je me tais quand Belladone rentre. Les gobelins, tu vois, il y en a trois qui se rapprochent de là où t'es, Rougalin. Ils vont essayer de te tirer dessus avec un désavantage parce que t'es en contrebas et ils te voient pas très bien. Mais tous les trois vont essayer de te flécher. Tu les entends faire Ah, maudit lapin, il a brûlé nos bonbons. Maudit lapin. T'as combien en classe d'armure? 14. Ok, le premier te loupe, le deuxième, il y en a un qui te touche et l'autre qui te loupe. Donc voilà, il y en a un qui t'a touché, qui t'a fait 5 points de dégâts. Donc il y a une flèche, voilà, il y a toute une série de flèches qui partent de leurs arcs et tu vois qu'il y en a un qui... Donc les autres tombent dans la boue à côté de toi et il y a une flèche qui vient te frapper, qui t'estomaque un petit peu. Skabata, elle se lève, elle avance effectivement vers l'atelier à grands pas. Et elle fait Will, où es-tu, maudit gamin? Et donc elle s'avance à tes côtés, mon cher. C'est sympa. Ouais. Pour l'instant, ma foi, elle ne fait rien d'autre. Elle scrute un peu, elle regarde les gamins, elle fait Vous, les morveux, est-ce que vous avez vu ce petit. Cette petite fripouille de Will traîner dans le coin? Et donc là, t'as les gamins qui font signe Non. Ah! Je pense qu'il est de l'autre côté, il faut aller plus loin. Ok. Et moi, je lui emboîte le pas à Belladone. Et pendant qu'elle cherche, je pointe du doigt vers les fenêtres. Mhm. Et je dis Là, je crois que je l'ai vu. Il a mis le feu au bonbon. Ah! Cette fripouille! Ah! Attrapez-le! Ne le laissez pas s'échapper! Je vous récompenserai si vous me l'apportez! Ah, mais je ne sais pas me battre. Moi, je ne suis pas un combattant, je suis un musicien. Ah! Bon à rien!
Mais je pourrais chanter la façon dont vous l'avez attrapé. Ah, c'est bon, je t'ai assez entendu chanter. Rends-toi utile. Oh, l'humiliation complète. Ok, tu fais quoi d'autre, On a un Bélas? bar de compétition là. Bah moi, j'essaie de la convaincre hein, Ok, ok, d'aller chercher Will elle-même. ok. Et qu'il est de l'autre côté, c'est ça? C'est ça. Fais-moi un jet trop pris. Si, je le vois derrière ce buisson là-bas. Ok, un jet trop pris avec avantage dans ce cas-là. Parce que c'est vrai que la situation est plutôt à ton avantage, quoi. Tu vois que les gobelins sont là, ils disent ouvrez les C'est fenêtres. incroyable. Oh là là. Je lance des D6. Ok. Elle fait bon. Je vais jeter quand même un œil là-bas. Elle fait Crétinus. Attrape-le, ce Will, attrape-le. Et elle fait et toi, le petit barbu là, vas-y, va le chercher. Mais moi je. Au gars là. Qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, moi je vais essayer d'entraîner tout ce beau monde vers le côté droit là. Mhm. Et je vais aussi essayer d'échapper aux flèches parce que ça fait mal quand même. Donc ton saut fonctionne toujours, hein, donc tu... Bah écoute, je refais un bond Ouais, et là pour essayer ça te coûte pas d'action pour faire le bon, hein, c'est... Et l'idée étant d'aller m'enfuir et pour essayer aussi d'échapper à leurs flèches et puis peut-être de me dissimuler un peu plus, d'aller par là quoi. Donc je Ok. cherche absolument pas à riposter, hein, je cherche plutôt à les entraîner derrière moi. Ok, et du coup tu essaies de te replanquer, c'est ça? De te Oui, cacher? oui. Ok, donc vas-y, place-toi où tu te mets. Ouais, bah écoute, je me mets là-haut quoi. Ok, donc tu bondis là-haut et tu essaies de te cacher là, dans ce coin-là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vas-y, fais-moi ton jet de discrétion. Ok, donc lui, il continue à s'occuper du truc. Pendant ce temps-là, donc toi, Warwick, qu'est-ce que tu fais? Alors moi je vais avancer vers les enfants là et puis Ouais. Belladone. Et je vais dire aux enfants, vous venez avec moi, vous êtes trois, c'est parfait. La règle des trois est respectée, on va tous aller par là-bas et on va s'occuper de ce Will. Venez avec moi. Et je fais signe aussi à Bellas. Mais alors je sais pas si je vais par là ou par là. Je vais aller par là, tiens. Parce que je crois que c'était ça le plan. Et donc je fais signe aux Vas-y. enfants avec une voix un peu forte de m'accompagner. Bon, une voix de gnome, mais quand même, quoi. Donc j'ai fait 15 avec Ça marche. le Natural Explorer. Ok, bah, je te dirai si te repère après. Alors, donc, Warwick, donc toi, tu essayes de convaincre les Je... enfants Voilà. et tu essaies de les amener où, les enfants? Qui te suivent où? Par là-bas, là, parce qu'il me semblait que c'est ça le plan, non, on devait les emmener, on devait les libérer puis les emmener, enfin, vers par là où Will se dirige, si je me souviens bien. Non, Je vais c'est aussi faire dire, sortir, je crois. oui, bah écoute, moi je les fais sortir par où je peux, hein. Écoute, moi je pense que ça me semble assez plausible. Ok, donc Donc voilà. c'est-à-dire? Bah d'aller par là pour faire comme si on allait chercher Will et puis je les prends parce qu'ils sont trois et que tu comprends, c'est la règle des trois, donc ça marche bien. Ok. Mais j'ai l'air d'y croire, hein. Toi, ton but, c'est quand même que les enfants te suivent. Fais-moi un jet de persuasion, Ouais. s'il te plaît. Ah. Ah, 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 ah. Je crois que ça va être un peu compliqué. Bon, allez, on y croit, on y croit. On n'y croit pas trop en fait. Allez les mettre Aïe, à aïe, l'aise, aïe. les enfants, leur faire un beau sourire. Tu vois que les enfants, ils ont l'air de te... Comme toi avec Belladone, Bellas? Ils ont l'air de te C'est ça que tu me dis? ils ont l'air de te percevoir comme un allié hein, de Skabata. Donc, tu vois qu'ils ont l'air de pas trop te suivre et ils Ah, regardent, ils jettent des yeux, ils jettent des regards à Skabata, qui a pas l'air d'être hyper enthousiaste à l'idée que qu'ils te suivent, quoi. ils m'ont pas entendu quand j'aurais dit que j'étais un ami de Will et que je venais les sauver? Bah, en tout cas, ils t'ont pas forcément cru. Ils t'ont peut-être entendu, mais ils t'ont Ah, pas cru. ok. Zut. Les gobelins. Les gobelins, donc ils essayent, tu vois, tu les entends dire, bah, il est où? Il est où? T'es où? T'es où le lapin? On va te trouver le lapin. Et donc ils essayent de te repérer. Donc ils te cherchent, ce qui veut dire qu'ils ne pourront pas t'attaquer. Ok. Lui, il ne te trouve pas. Il y en a un quand même qui dit, je crois qu'il est là-bas, mais je suis pas sûr. Et donc il commence à s'avancer, mais voilà, ils avancent sans grande conviction. En étant aux aguets, avec leurs arcs prêts à tirer. Mais ils t'ont pas repéré. Et les autres continuent d'éteindre le feu pour l'instant. Ils ont réussi à éteindre le feu d'un des endroits, mais pas encore des deux autres.
T'avais enflammé toutes les cahutes? Ou... Oh, bah oui, moi j'ai tiré toutes les flèches que je pouvais, hein, puisque le but c'était de faire une grosse diversion, donc suffisante pour attirer Skabata. Donc Bah, j'estime que t'as pu enflammer 2 cahutes. moi ça me paraît bien, Avant les deux plus que... grandes là. Voilà, les 2 plus proches, là, t'as Ouais. pu les enflammer. Donc là, ils ont réussi à en éteindre une et ils sont en train de s'occuper de la deuxième. Skabata, elle te suit, Warwick. Ah ben voilà. Elle ouvre la porte ici et tu Oui. vois qu'elle rentre dans une petite pièce circulaire. Elle fait c'est bon, il a pas l'air d'être là. Oui. Et bah, elle va continuer à avancer en fait, du coup. Ben, je monte cette porte-là. Peut-être qu'ils sont par là. Tu vois qu'elle avance. Elle fait je vais d'abord jeter un œil à la cuisine. Voilà, et tu vois D'accord, ben moi je m'occupe elle de est par passée là. là. Et puis je vais ouvrir cette porte-là, là. Ok, attends. Bon, Bélas d'abord. je vais aller m'approcher des enfants. J'y vais tout doucement. Ouais. J'ai essayé de pas les effrayer. Et je leur dis, vite les enfants, si vous voulez, vous pouvez vous enfuir. Et je leur montre la porte qui est au sud. Ok. Cette porte-là. Tu vois que tu as la petite qui est là, qui est l'air d'une petite alpheline, qui fait non mais moi je veux pas partir sans Gruik. Euh, je vais pas laisser Gruik à Skabata. Est-ce que l'héroïsme, là pour le coup, mon sort d'héroïsme, a priori, ça pourrait l'aider à partir sans son cochon. Hmm. Ça enlèverait, ça lui donnerait du Je suppose que Gruik est courage. un cochon, hein. Si ça se trouve, c'est pas Ouais, un cochon. ouais. Mais... Ouais, je pense que t'as raison, je le vois bien aussi comme ça. Ça lui donnerait du courage. Bah, le problème, c'est que c'est pas tellement qu'elle a peur, c'est pas tellement de la peur, c'est elle Et je tient voudrais au lui cochon, dire en quoi. même temps que je vais aller lui chercher son cochon. Je vais lui rapporter qu'elle ne D'accord. s'inquiète pas. Alors, fais-moi un jet de persuasion, puisque tu ne mens pas, tu as éventuellement l'intention de lui ramener son cochon. Oui, Pas spécialement. je vais essayer de faire ça. Si, je vais lui ramener son cochon. Mais voilà, ce que je voudrais, c'est que si la magie peut aider à ce qu'elle se calme. La magie, je dirais, garde ton sort. La persuasion pourra peut-être Ah bah suffire. voilà, Voilà. faites éponger. Elle fait oh, d'accord, d'accord, allez, venez, on y va, on se sauve. Tu vois qu'il commence à courir vers la porte que tu leur as indiquée, quoi. Il est où ton cochon? Dans la porcherie. Et tu vois qu'elle monte ce côté ici, là. Dehors. Ok, donc il y a cette porte-là. Hmm. Voilà, donc Bon, bah elle se dirige là. moi je vais me diriger vers cette porte. Ok. Rougalin, que fais-tu? Tu remarques que la porte est fermée quand tu y arrives. Fermé ou verrouillé? Euh, Verrouillée. Aïe. Rougalin. Bah en fait, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est que maintenant, je veux faire le tour pour essayer de m'introduire dans la souche. Mhm. Donc, je vais continuer à me glisser entre les arbres et pour essayer de me rapprocher, peut-être en passant par le haut là, je sais pas trop, mais en tout cas pour essayer de me rapprocher de la souche et de trouver une porte ou un endroit où je peux grimper pour rentrer dedans. Ok. Parce que maintenant que j'ai fait la diversion, il faut que j'aille libérer mes camarades puisque Skabata ne vient pas. Ok. Donc tu peux te déplacer avec ton seau, toujours. C'est pendant 1 minute, donc tu as largement encore le temps. Et tu peux me refaire un jet de discrétion, c'est ça, pour rester caché, c'est ça? Tu te recaches une fois Ouais, t'être ouais, déplacé. bien sûr, ouais. Ok. Donc tu profites un peu des arbustes, tu te planques tel un petit lapin. Ouais, je suis à Ok. 17, du coup, c'est bon. Pas mal, pas mal. Ok. Warwick. Ouais, et ben moi du coup je vais, comme je t'ai dit, je vais essayer de voir pour ouvrir la porte là qui se trouve juste là, Oui. Ok. et voir où ça donne. Ok. Quand tu ouvres la porte, Mhm. vas-y, tu peux rentrer dans la pièce. Tu vois une petite pièce. Tu entends une voix, dès que tu l'ouvres, tu entends triple buse. Même une poule ne voudrait pas de ses manches miteuses pour chaussettes. Recommence. Et tu vois donc 2 enfants qui sont assis à une table de travail et qui sont surveillés par une poupée animée de la taille d'un enfant. Elle a 2 boutons en guise d'yeux. Et tu vois qu'il y a un tapis qui remue à côté sur le sol.
Et donc tu vois, c'est une salle qui est remplie de bobines, de rouleaux de tissu, d'aiguilles à tricoter, de pelotes d'aiguilles. Et donc la J'ai toujours poupée, rêvé d'avoir un tapis volant. la poupée se tourne vers toi, elle fait, mais qui est celui-là? Eh ben, je suis le nouveau lieutenant de Skabata et elle a besoin de toi. Donc il va falloir que tu y ailles tout de suite. Sinon elle va être très en colère. Vas-y, tromperie. Un jour je l'aurai. Voilà. Mhm. Bon, bah je crois qu'on va en revenir à des trucs plus basiques, hein. Elle Voilà. fait, menteur, à la garde, un Menteur, intrus, missile magique. un intrus. Bon, bah écoute, ouais, je balance des missiles magiques à la tronche. Ok, 4, 5, ça Bon, fait bah elle se 7 points. prend 2, 2 et 3. 7 points, 7 points. Ça... 7 en tout. Ok. Il ressemble à quoi tes missiles magiques d'ailleurs? Ça fait quoi C'est des petits stylets violets comment dire, qui répondent à une traînée d'étincelles lumineuses aussi violets dans les airs. C'est très joli. Ok. J'aime beaucoup le violet. Ok, tu vois que. Elle hurle quand elle se prend les missiles. Les gobelins. Les gobelins continuent à te chercher. Ils continuent à avancer. Ils essayent de te repérer. Donc il y en a un qui va faire un jet avec avantage. Avec ses copains. Hop là. Pff, rien du tout. Tu vois, il fait, mais tu vois tu les entends. Il fait, mais non, je t'assure, il est passé par là. Mais non, je te dis qu'il est de l'autre côté, il est dans la boue, il faut qu'on descende dans la boue. Mais tu dis n'importe quoi. Voilà, donc tu les entends s'exclamer. Skabata, elle a disparu pour l'instant. Bélas, que fais-tu? Bon, donc cette porte est fermée à clé. Qu'est-ce que je peux... Les enfants, ils sont en train de partir, là? Les enfants sont en train de courir, oui, vers la porte. Vers la sortie, ok. Ouais, vers la sortie. Bon, eh bien, je vais prendre mon élan et Mhm. essayer d'enfoncer cette porte fermée. Très bien. Eh bien, vas-y, fais-moi un jet, d'athlétisme, difficulté 15. Difficulté 15. Mes cornes, ça me donne un avantage pour ça ou pas? On va dire, allez, j'accorde que ton élan et tes cornes, tout ça te donne un avantage. Allez. Ah, misère. C'est incroyable. Ok. Donc tu te recules, tu t'élances toute corne devant, tu te jettes sur la porte et blam, tu vois que c'est une porte en bois massif qui résiste à ta première charge. Ça craque, mais ça ne cède pas. Bon, si ça a craqué, ça peut céder. C'est vrai. Ah, ok, ce qui veut dire qu'il peut se passer aussi ça maintenant. Je n'aime pas du tout cette phrase. Très bien, donc Bélas, tu agis. Et Rougala, tu continues à faire ta progression, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc je vais monter par là. Ok, donc tu te planques au niveau de l'arbre. Tu me refais ton petit test de discrétion, à moins que tu... Parce que soit tu te recaches, soit tu essaies de progresser plus loin sans te cacher. C'est toi qui vois. Non, non, je reste caché. Pour l'instant, Ok, ils bah, m'ont pas repéré, donc refais-moi j'ai ton pas jet de raison discrétion, du de- coup. Ok, 13. ok. Les autres gobelins ont l'air d'avoir éteint là. Ils ont l'air de s'apitoyer sur les dégâts en disant mais pourquoi il a fait ça? Des bonbons, qui est-ce qui brûle des bonbons? Faut vraiment être un fou pour brûler des bonbons. Warwick, que fais-tu? Attends, il y a aussi elle qui va agir du coup maintenant. Il y a plus de monde. Ah, elle agit avant moi? Bah attends, j'ai pas fait son initiative en fait. Elle agit, non, elle agira après toi. Et il y en a un autre qui va pouvoir potentiellement agir, c'est... Ok, bah je fais signe aux enfants et au tapis de me suivre en disant que je suis un ami de Will. Le tapis agissait avant, il va agir avant toi, donc il a le temps de faire quelque chose, le tapis. Viens avec moi, tapis, viens! Je ne vois absolument pas ce qui pourrait mal se passer. Ouais. Oh, ce serait trop la classe d'avoir un tapis volant. Bah tu vois que pour l'instant, le tapis, il essaye de t'attraper, de t'envelopper en fait. Ah, il est déjà très câlin. Mais ça va, tu vois que voilà, tu arrives à t'échapper. Il n'a pas réussi à... On se connaît pas encore assez. Voilà. T'as réussi à éviter le contact du tapis, qui est quand même un peu poussiéreux, hein. On va pas se cacher. Donc toi, tu m'as dit que tu faisais quoi?
Bah, je dis aux enfants, venez avec moi, je suis un ami de Will, je vais vous emmener en sécurité. Et puis, du coup, je vais préparer un... Enfin, si la poupée fait mine de s'avancer ou de faire quelque chose, je lui cracherai un nuage de fumée de cigare à la figure. Donc tu prépares. Un poison spray, oui. Oh, Ok. pardon, Ah bah, d'ailleurs, j'ai cliqué dessus. Non, j'ai cliqué dessus sans faire exprès, pardon. parce que clairement, Bon, elle bah, tant a, pis. elle a l'intention de te nuire, hein, donc tu peux le jeter. Ah bah écoute, donc je pousse les enfants et puis je crache du poison à la figure avec un superbe 2. Et elle doit faire un jet de sauvegarde, c'est ça? C'est ça. Sauf Constitution, elle se prend que. Ok. 2 points de dégâts de poison. Tu vois que ça a l'air de lui faire ni chaud ni froid. Oups. Genre, je suis une poupée, j'en ai rien à faire de ta fumée de cigarette, quoi. De cigare, pardon. Ouais, ah oui, merde, c'est du poison, oui, je suis bête. Bref, ouais, bon, écoute. Les gobelins. Les gobelins, la petite bande de gobelins continue à farfouiller dans les environs. Par contre, là, ils galèrent de plus en plus, qu'en fait, ils ont plus aucune idée de où tu es. Donc, ça risque d'être très compliqué pour eux. Ouais, non, franchement, tu vois que là, ils disent, mais non, donc, ils sont en train de se séparer, en fait. Je t'assure qu'il est par là. Il y en a un qui a sauté dans la boue en bas. Il y en a un qui dit, mais non, viens, on repart. Et il y en a un qui dit, mais non, je suis sûr, je l'ai vu par ici. Et qui continue d'avancer. La Ouais, poupée, ouais. La la poupée, fameuse. ouais, la poupée, elle a pas l'air de vouloir se laisser faire. Elle va essayer de t'attraper avec ses sales petites mains. Alors déjà, tu vois que c'est des dégâts de force, hein, que tu lui fais avec tes missiles magiques, hein, il me semble. Ouais, Ouais. c'était des dégâts de force, ça, oui. Bon, ça, Ok. normalement, ça doit marcher, ça, par contre. Par contre, tu vois que les trous que tu avais fait, les blessures que tu avais fait ont disparu. Ah, j'ai une petite goutte de sueur sur le front, là, qui commence à couler en mode... Oups, je crois que ça va être plus compliqué que prévu. Ils m'ont écouté, les enfants, ou pas? Pour l'instant, tu as l'impression qu'ils ne bougeront pas tant qu'il y a tant qu'il y a le tapis et qu'il y a l'espèce de poupée flippante qui est là, quoi. Ouais, je vais l'envoyer valdinguer avec un coup de tonnerre, moi. Bon, elle va déjà essayer de te choper. Oh, mais ça marche en plus. Alors, Ouais. bah, J'ai plus un à la CA et au jet de sauvegarde elle a fait au cas où, 17. je Elle a fait rappelle. 17. Ah ouais, là, non, Avec ouais. ses petites mains Ça suffit crochues. pas. Donc, elle te fait 3 points de dégâts psychiques. Tu vois qu'elle t'a agrippé. Voilà, elle t'a agrippé, elle est venue vers toi, elle t'a saisi les vêtements, elle fait tu restes ici, à la garde, à la garde. Un C'est intrus. bien, c'est bien de se mettre à portée de mes sortilèges. C'était une très bonne idée. Ah, attends, je suis con, j'aurais pu faire shield. Tant pis. Ouais, bon, tant pis. Hop. Ok. Skabata, tu vois qu'elle fait. Vous entendez qui hurle. Will. Bélas. Mais moi, je vais Attends. recommencer. Attends, parce qu'il se passe un petit truc. Alors Ah. déjà, les gamins sont sortis. Les gamins sont sortis de la pièce. Bon. Tu ne les vois plus. Alors, ce qui se passe pour toi, tu vois qu'il y a une espèce d'huile poisseuse qui est apparue sous tes pieds. Comment ça? Bah ouais, il y a une espèce d'huile poisseuse qui vient d'apparaître sous tes pieds. Ah, ça glisse. Non, c'est poisseux, ça colle. Et je peux quand même me détacher facilement. Tu peux... non, tu vas me faire un jet de force. Difficulté 11. Et ben tu vois que tu es... En fait, c'est vraiment une espèce de grosse masse de colle, quoi. C'est une espèce de... Donc, je te dis, d'huile poisseuse, quoi. Et donc, tu t'es collé dedans, tu essaies de détacher, ça te colle à tes sabots. Et l'espèce de miaou, là, qui continue. Mais ils sont étouffés par l'espèce de cette huile. Donc, tu sais pas d'où c'est venu. C'est apparu comme ça, soudainement. Et t'es englué dans ce truc-là, quoi. Bon, ça commence à me courir, cette histoire. Et que fais-tu? Ouais, donc là, t'as fait une action pour essayer de te dégager. Ouais, Est-ce que tu fais autre chose? Est-ce que tu dis quelque chose? Est-ce que tu essaies de voir quelque chose? écoute, je vois pas trop ce que je peux faire. J'essaie de. C'est apparu, mais c'était pas là et maintenant c'est la pouf. Ou Oui, c'est ça. ça remonte par les dates ou. C'est apparu. C'est apparu comme ça, pouf. Bon. Mais je ne sais pas du tout ce que je pourrais faire. Là, je n'ai pas Ok, d'idée. d'accord. Donc tu réfléchis. Tu es interloqué les pieds, Ouais. les pieds dans la Ah glu. bah, complètement. Ok, Rougalin. Bah écoute, si moi je suis hors de...
on va dire un petit peu, on fait plus trop attention à moi là, ceux qui me cherchent. Il y a encore un Moi, je gobelin vais qui est ici qui fait attention à toi. Je sais pas si tu le vois. ça. Il y a un gobelin au sud qui continue à te chercher. D'accord. Bah écoute, moi je continue à monter là, donc Mhm. par ici. Ok, toujours en planquant, quoi. Ouais. Tu Ok. veux un G? Oui, oui, toujours, oui. Parce qu'il y en a toujours un qui te cherche. Ouais, c'est bon, nickel. 18. Bon. 20. Ok. Du coup, avec plus. Le tapis essaye de nouveau de t'attraper, mon cher Warwick. Oh, il veut me faire un câlin. Alors, en plus, ah oui, en plus, il y a il y a Ah, il me fait vraiment un le. câlin? Ouais, ouais, il essaye. Alors attends, est-ce que je vais lancer Shield? Je crois que c'est après que tu Attends, réussis à me toucher que je dois le dire. il fait 14 pour te toucher. Je peux pas si te. Alors ouais, ça me touche normalement parce que j'ai 13. Tu fais shield? Je sais pas. Non, tant pis, allez, je vais me prendre des dégâts. Bah, il fait Ah pas de bah non, dégâts, non, il va m'enrouler, ouais. Non, c'est non, bah non, ça. je vais faire shield, ouais. Ok, du coup, là par contre, il me reste plus qu'un slot de niveau 1. Ouh, ça commence à être compliqué. Ok, donc t'as fait shield pour éviter le problème. Ouais, alors attends, du coup, ça dure. Ça, Je crois jusqu'à que la. ça dure jusqu'au début de mon prochain C'est tour. ça, Ouais, exactement. T'as jusqu'au début de mon prochain plus tour. 5 à la CA jusqu'au début de ton prochain tour. Donc en effet, tu vois que il a essayé de t'attraper, puis là il y a une énergie magique qui s'est répandue autour de toi et qui l'a repoussé. Par contre, t'as toujours la petite poupée qui est agrippée à toi. Et c'est à toi justement. Et ben justement, là, du coup, là, ils m'ont un peu saoulé. Donc je vais lancer Thunder Wave, mais avec un slot de niveau 2. Du coup, il doit faire un jet de constitution ou être repoussé de 10 pieds. Donc je m'arrange pour que ça touche le tapis et la poupée, mais pas les enfants. D'accord. Et les projeter vraiment le plus loin possible. Donc il doit faire un jet de constit. Sauvegarde de constitution. Donc le tapis loupe et par contre ça fait des dégâts aussi, non ton truc, non? Ouais, ça fait 3d8 du coup. Que je vais. Bah attends, je vais cliquer dessus, comme ça va les faire. Par contre la poupée réussit. Ah, mais c'est pas vrai, mais c'est horrible ce truc-là. 3 points. 6 plus 3. Donc 9. 6 plus 3. Oui, tu l'as dépensé à plus haut niveau? Ouais, D'accord. ouais. J'ai claqué un truc de niveau 2 là, putain, ça fait. Ouais. Ok. Ouch quoi. Donc tu vois, il y a une espèce de grand boom qui retentit. Et tu vois que le tapis est projeté en arrière. Par contre, la poupée, elle ne l'est pas, hein, je crois. Ouais, bah si elle a réussi, ouais. Alors après, est-ce qu'elle C'est pas reste. repoussé, oui, c'est Tac, ça. tac, tac. Mais Ouais, elle est elle pas prend quand même la repoussée. moitié des dégâts. Hein. Elle prend la moitié, Elle a donc quand elle en même la prend moitié des 4. dégâts. Ouais, c'est ça. Et tous les objets qui sont pas vraiment Ok. fixés au sol, etc., sont repoussés de 10 pieds, quoi. Ok, bah tu vois tous les Et rouleaux de ça fait un gros tissu, boom qui s'entend à voilà, 300 pieds aussi. toutes les étagères s'écroulent derrière. Donc il y a tout un bazar qui s'effondre. T'as le tapis qui vole dans tout ça, quoi, qui est entremêlé dans tout ce bazar, quoi. Et t'as juste la petite poupée qui Je reste dis, allez accrochée les à enfants, toi. dehors! Dépêchez-vous! Tiens, fais-moi un Je jet de peux pas les retenir encore très longtemps. Fais-moi un jet de persuasion pour voir s'ils vont saisir l'occasion. Ouais, ça leur a un petit avantage, hein, ou c'est- Ben, pas d'avantage. J'hésite même à Ah te mettre à merde. désavantage. Ah, Parce que pour l'instant, j'aurais dû me taire, tu vois. tu leur désignes quoi comme endroit? Ah, bah la porte derrière moi, là, pour s'enfuir, en fait. Ok, tu vois que. Alors, attends, je regarde un petit peu les enfants, lesquels c'est. Ok. Et elle, Tu vois, là, c'est je, ça. Ok. je m'écarte un peu, toujours avec Tu la... vois qu'ils se Ah sont bah non, je suis à côté. rapprochés. Ils se sont rapprochés de la porte en regardant un petit peu. Ouais, si, allez, ils tentent le coup. Hop, ils passent. Ils rentrent ils passent par la porte, là. Traversez la grande Apeurés. salle! Apeurés. Les gobelins, ils sont en train de se rassembler. Pour l'instant, ils font plus trop rien. Là, celui qui te cherchait, il a laissé tomber maintenant. De toute façon, il est tout seul. Il ne va jamais te retrouver avec 22. Donc voilà, ils reviennent penauds auprès des autres, disant ouais, non, le lapin, il a disparu, il est plus là. Et donc la poupée, donc tu vois, elle s'agrippe à toi, elle fait ah, tu ne m'impressionnes pas avec ton. Mais tu me casses les pieds! Ouais, juste pour savoir, c'est quoi? Il me faut une action pour me dépêtrer de son... Enfin, pour la repousser, c'est ça? Oui. Ouais, ok, donc là, bon, pour l'instant, voilà, j'avais utilisé mon sort en me Mhm. disant que ça pouvait fonctionner, mais tant pis. Ok.
Je ferai ça au prochain tour, écoute. Ses dégâts. Donc là, comme t'as grippé, elle fait ses dégâts automatiquement. Elle te fait 11 points de dégâts. Oh! Combien? 11. Tu vois qu'elle est en train d'enfoncer ses petites mains crochues dans ton bide. Elle est en train de te triturer. Elle fait ah, ça fait mal, ah, ça fait mal, ça. Hein. Je suis à Vilain. 3 points de vie là, ouais, je vais. Ouch quoi. Scabata. Ah, vache. Scabata, tu vois qu'elle semble. Elle hurle, elle fait ah, Body, je vais t'attraper. Elle fait où êtes-vous? Où est les autres? Où êtes-vous? Qu'est-ce que vous fabriquez? Je vais crever moi en fait. Ah, donc tu l'entends psalmodier des choses que tu comprends pas très bien. Rougalin, tu as pu le voir au loin, tout au loin, tu as eu l'impression de voir Will de Ferry jaillir d'une porte de longue souche. Par contre, il n'a pas l'air d'avoir d'enfant avec lui. Bélas, que fais-tu? Alors, je vais essayer de me dégager. Ok, donc force, difficulté 11. C'est reparti. On va re-rater un jet. C'est tout juste. Ok, donc tu arrives finalement à t'extraire de cette poix qui est devant la porte du coup. Et je vais envoyer un message à Rougalin, puisque je le vois, qu'il est tout juste à 120 pieds. Je viens de mesurer. Ouais. En tout cas, je vais te murmurer de rallumer le feu si tu peux. La diversion marchait bien. Ok. Bon, bah très bien. Ok, Rougalin, que fais-tu? Eh ben écoute, je viens d'avoir confirmation de Bellas, donc je fous le feu, je fous le feu, j'allume des flèches et puis je tire des flèches supplémentaires dans les baraques qui n'ont pas encore brûlé. D'accord. Enfin dans les petites, Ici. dans le petit cabanon là, ouais. Ok, tu tires ta flèche enflammée ici. Ok, donc Bah, là t'as les... d'abord, je vais d'abord, parce que les gobelins, Mhm, je vais me planquer un peu. ouais. Alors tu peux pas Voilà, ouais. tu peux pas te planquer et attaquer. Hein, c'est deux actions. Il y a se cacher, c'est une action. Attaquer, c'est une action. Tu pourras pas faire les deux. Tu peux te mettre derrière les caisses, mais à partir du moment où tu attaques, ils ont des chances de te repérer. Quoi. Bon, bah, je vais déjà me cacher. Ok, donc tu pourrais me refaire un jet de discrétion. Le tapis. Le fameux. Le tapis essaie de nouveau de sauter sur toi. 25 en discrétion. Oh, nickel. Oh, dis-moi qui loupe. 13, ça passe pas? C'est tout juste. Si, ça passe, hein, ouais. Donc tu vois qu'il s'est rejeté sur toi, et il t'a emmailloté. Avec la poupée? Avec la poupée, ouais. Enfin, il t'en serre, en fait, il t'a chopé les pieds, si tu veux, il te serre les pieds, quoi. Il te serre un peu, il s'est mis un peu autour de toi. T'as la poupée qui te tient devant, et lui, il s'est mis par derrière, si tu veux, il t'engloutit un peu comme ça. Et tu le sens qu'il est en train de te presser. Tu vois même qu'il est en train de se mettre aussi sur tes yeux. Bon, bah écoute, je pense qu'il est temps d'échapper à leur emprise et de fuir si j'y arrive, mais là, ouais, c'est très mal barré. Ah, tout allait bien jusqu'ici. Ben, c'est à toi, justement. Ouais, bah écoute, je vais essayer de leur échapper, quoi. En me tortillant comme un verre. Alors, attends, tu vas prendre des dégâts. Ah, bon. Ah bah je crois que je suis mort, en fait. Tu prends Vas-y. 8 points de dégâts. Eh bah je suis à 0. Ok, donc tu n'es pas mort, t'es juste... Ouais, non, t'as mais- rendu inconscient. Tu vas pas faire... Alors, Ouais. Vas-y. Tu vas pas faire de jet de sauvegarde contre la mort parce qu'en fait, il t'a fait des dommages non létaux. Le but pour lui, c'est de te capturer. Il t'a neutralisé. Ok, bah écoute. Mais ça t'es a bien inconscient, fonctionné. t'es entouré dans le tapis, quoi. T'es capturé par le tapis. Les gobelins, pour l'instant, ils font rien. La petite, elle s'élance à la poursuite des enfants. Les enfants, Bélas, tu les vois surgir. Dans la pièce, quoi, apeurés. Quels enfants? Tu vois deux enfants, une petite gobelours et un flin qui vient de la porte qui est ici. Ok. Tu sais celle par laquelle je suis passé? Mhm. Tu vois que sous les pieds des gamins, il y a de l'huile qui apparaît, et tu vois que les gamins se cassent la figure. Donc, vivement, c'est de l'huile glissante.
Ils sont tombés tous les deux. Mhm. Bélas, c'est à toi. Eh bien, je vais aider les enfants à se relever Mhm. et je leur indique la porte au fond en leur disant que il y en a déjà 3 qui sont sortis, partez par là. Ok. Tu vois qu'ils ont l'air apeurés, ils jettent des regards derrière, et tu t'entends une petite voix aigrelette qui crie revenez ici, revenez ici. Vous allez voir ce que vous allez endurer. Bah, je les pousse gentiment vers la sortie, hein. Ok. Tu vois qu'ils se relèvent, ils ont plus grand mal de. Donc toi, tu essaies de les aider, c'est ça, à se relever. C'est ça, oui. Ok. Tu vois que tu arrives à les aider. Donc ils partent en courant. Ils essaient de courir, ils sont à peu près à la moitié de la pièce, quoi, ici. Apeurés. Rougalin. Alors, moi, maintenant que je suis bien caché, je vais essayer de profiter de ma planque pour mettre le feu donc au dernier cabanon dans le dos des gobelins et en essayant de le faire le moins repéré possible, quoi. D'accord. Donc tu fous le feu avec ta flèche, c'est ça? Bah oui, avec la flèche, si c'est ce que j'ai de. Ou après, si je suis assez proche pour mettre le feu à autre chose, pour que ça se propage, mais sinon, oui, avec la flèche, hein, je pense que c'est ce qu'il y a de plus rapide. D'accord. Donc, tu tires ta flèche enflammée là. Tu vois que ça commence à prendre. Et là, t'as les gobelins qui font non, non, là, regarde le feu encore. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe encore? Ok. Et est-ce que tu restes là ou est-ce que tu te déplaces? Tu t'es planqué, hein, c'est ça? Tu t'es planqué Ouais, derrière. j'étais caché. Hmm. Est-ce que tu Je me bouges? déplace vers l'arbre si je peux. Ouais, je me déplace vers l'arbre en Ok. arrière, là. Ok. Vous vous souvenez, un arbre, c'est des espèces de tours, hein. Il y a 3 tours assez grandes. Donc là, toi, tu es au niveau du Moi, je suis premier par là, arbre. moi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et enfin, non, je suis au niveau du deuxième, en fait, c'est ça? Du premier encore. Il y a encore Qu'est-ce que t'appelles le. sur l'image que je viens de montrer, là, tu vois, il y a 3 arbres. Il y a longue souche couchée. Il y a 3 arbres qui se Ouais, suivent. Toi, tu es au niveau du premier. d'accord. T'es pas encore au niveau du deuxième. Ok. Et t'as pu voir Will sortir de la porte. Tu vois, il y a une espèce de porte là-bas. Derrière, ouais. Ouais, il y a Will qui est sorti de cette porte-là. Mais sans aucun enfant. Sans aucun enfant, ouais. Très suspect. Crétinus, il hurle aux autres reprenez les sous, vite. Il faut sauver les bonbons, sauver les bonbons. Warwick, donc toi, t'es inconscient. Les gobelins, Mhm. ils se remettent à arrêter les flammes. La petite poupée. Bélas, tu vois la poupée, une petite poupée qui jaillit de la porte d'où viennent les enfants. Et c'est elle qui hurle. Donc tu te retrouves nez à nez avec elle. Bon, eh bien, cette petite poupée-là, qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais lui lancer un fou rire de Tacha. Alors, tu vas faire ça à ton tour, d'accord? Oui. Sinon, pas de problème. Donc tu vois qu'elle Alors, ben voilà. elle t'observe, elle te voit, elle fait mais qui êtes-vous, vous? Ah! Encore un intrus! Un intrus! Un intrus! Elle crie. Donc elle va te regarder, elle fait elle ricane. Tu vas me faire un jet de sauvegarde de sagesse. C'est mon point fort. Difficulté 11. Pas de problème. Ok, donc ça t'a rien fait du tout ce ricanement, rien du tout, c'était ridicule. Voilà. Euh, Scabata, tu vois Rougalin, toi qui es à l'extérieur, Oui, tu entends les cris de Scabata euh, au-dessus de ta tête. Au loin au-dessus de ta tête, tu la vois chevauchant un cheval de bois, comme sur l'image. Là, elle vient de passer entre les arbres, elle chevauche le cheval de bois, elle semble chercher, elle fait «Je vais t'attraper, morveux!» Voilà, donc tu la vois dans les airs en train de voler avec son cheval de bois. Ok. À peu près ici. Bélas, que fais-tu? Alors les enfants ont atteint la porte. Bon, le fou rire, en fait, ça va juste l'immobiliser, mais je peux rien faire de plus pendant qu'elle est immobilisée, donc Tu ça va nous bloquer tous les deux. Ah si, sais, tu peux continuer à agir, c'est juste que tu ça peux faire ce que te... tu veux, c'est juste tu peux pas lancer d'autres sorts avec de la concentration, quoi. Mhm. Mhm. Mais je suis pas sûr qu'on était armés. Hein? Si, Tu peux avoir Ils ont ton arme sur pas... toi, après... Non, ils nous ont rien enlevé, hein.
Enfin, ça me rappelle rien. Ils vous ont pas désarmé, non? Je sais pas si t'as une épée Voilà, longue, une hein. flûte, ouais. Ouais, j'ai une épée longue. Eh ben, à ce moment-là, je vais tenter de lui, puisque ça l'a fait rire, moi je commence à plus beaucoup m'amuser là-dedans, et je vais saisir mon épée à deux mains Et la frapper. et tenter de la trancher en deux. Frapper, de briser cette poupée. Voilà. Eh bien, vas-y. Je crois que Fais ton attaque. je crois qu'il a l'avantage, non, vu qu'elle est incapacité. Si je dis Ça, pas de ça bêtises. marche, ça touche. Fais tes Non, dégâts. c'est pas incapacité du Tu coup. peux cliquer sur épée longue et ça va te faire les dégâts directement. 4, ok. Normalement, ah si, c'est un des, il y a le plus 2. Ah, ouais, j'ai fait 2 sur un des 8. Sur un des 10. Ah, écoute, Sur un des 10. Ouais. Rougalin, Oui. que fais-tu? Eh bien, écoute, est-ce que je vois une possibilité d'escalader l'arbre ou de le premier arbre où je suis, Oui. ou alors parce que moi je voudrais m'introduire à l'intérieur en fait. Alors oui, c'est faisable d'escalader l'arbre. Par contre, là où tu es, oui, si tu vois qu'il y a une petite fenêtre dans un coin. Bah écoute, dans ce cas-là, je vais m'y diriger. Ok. Bah, il y a pas mal de prises, donc c'est pas très compliqué à monter. Peut arriver au niveau de la... Alors, où est-ce que tu es? Toi, t'es là. Je vais te mettre effectivement près de la fenêtre. Tu pourras voir peut-être ce qu'il y a par la fenêtre. Voilà ce que tu vois. Ok, très bien. C'est ensuite à le tapis. Il fait ça. Warwick, donc tu es toujours neutralisé. Les gobelins, ils éteignent le feu. La poupée. Bah, elle va essayer de t'agripper, mon cher Bélas, puisque son ricanement ne te fait rien. Mhm. Eh ben, elle te loupe complètement. Tu vois qu'elle patauge un peu, tu vois elle tend les bras vers toi, et tu n'as aucun mal à esquiver son attaque, quoi. Ok. Elle fait Combat d'infirme. Ah vilain, reviens, je vais t'attraper, je vais te faire ton sort comme à l'autre. Donc Skabata, elle est toujours en train de voler sur son cheval, et elle est en colère. Ah oui, donc il y a forcément ça aussi. Ok, toi, Rougalin, quand tu as vu une espèce de petite créature à bonnet rouge qui est apparue dans une sorte de potager là-bas, du côté de là où il y a Skabata. C'est-à-dire de l'autre côté, dehors, à Ouais, l'extérieur, quoi. dehors, ouais. Alors quand tu dis une créature à bonnet rouge, Une sorte de petit lutin bonnet rouge qui est apparu dans l'espèce de potager qui est là. Bélas, que fais-tu? Tu entends quand même l'hurlement de Skabata qui semble patrouiller pour essayer de retrouver Will. Bélas, que fais-tu? J'ai vraiment l'impression d'être complètement indigent. Je vais réessayer hein, de lui mettre un coup d'épée. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Ok, donc tu vois qu'elle non, mais un double 1, quoi. elle saute dans tous les sens. Tu vois que t'as beau frapper, elle t'énerve. Tu vois que tu perds patience. C'est pour ça que tu n'arrives pas à la toucher, quoi. Elle a beau ne rien faire avec son ricanement, tu n'arrives pas à l'attraper. Rougalin, que fais-tu, perché là-haut? bah, moi je rentre dans la pièce là. Ok. Je me faufile par la fenêtre, qui a l'air d'être un dortoir. Exactement. C'est un dortoir. Tu as l'impression qu'il y a des enfants. Tu entends des bruits de pas dans un escalier au dehors, là. Tu vois, par rapport à cette porte, il y a l'air d'avoir des bruits de pas assez rapides. Tu entends donc il y a des voix d'enfants qui viennent de l'autre côté ici. Et ben je m'y dirige alors pour. Ah moi je vais m'y diriger donc. Et ça fait combien les cases à l'intérieur? 3 mètres aussi. Ok. Bon bah j'arrive jusque là quoi. Donc tu vois qu'il y a deux enfants. Il y en a un qui est allongé dans un lit, qui a l'air qui visiblement pas bien, et un qui a l'air de veiller sur lui. Celui qui a l'air de veiller sur lui, il te regarde, l'air un petit peu étonné. Bah, je mets tout de suite, je lui fais un clin d'œil avec mes yeux je lui fais les yeux de lapin le plus mignon possible Mhm. et en mettant le doigt sur la bouche hein, pour lui faire signe de silence et d'essayer de le persuader, enfin tu vois je sais pas si je peux faire un peu de la persuasion mais pour tu vois le paraître sympathique, quoi, ne pas apparaître comme une menace et le rassurer immédiatement pour qu'il me fasse confiance quoi.
Fais-moi un jet de persuasion avec des avantages, s'il te plaît. Ah, 22 ou 27, tu choisis. Oh, joli. Donc 22 du coup. Il te fait signe de faire silence, il te montre la porte. Donc tu lui as demandé de faire quoi? Bah, en gros, je veux instaurer un climat de confiance entre les enfants et moi, quoi. Mhm, ok. Et donc, je lui demande de faire silence, hein, même si je parle pas. Ok, tu vois qu'il se tait. Il dit rien. Enfin, après, si j'ai le temps de discuter, je pose des questions, hein, mais je sais pas Vas-y, ouais, tu si. peux lui parler un petit peu, Ouais. ouais. Mhm. Qu'est-ce qui arrive à ton copain? Brotor, il a mangé de la belladone, il est malade. On m'a demandé de rester surveillé. Ah, et il faudrait qu'on sorte d'ici. Hmm. On va s'enfuir de chez cette sorcière. C'est pour ça que je suis là. Il fait les soldats vont pas tarder à revenir. Justement, Je c'est les pour entends ça dans que l'escalier. Ils vont arriver c'est les d'une minute soldats. à l'autre. On n'aura pas le temps de se sauver. Et Brotor, il est trop malade. Je peux le porter. Il y a une cachette, tu sais où on peut se cacher ici? Non, il n'y a pas de cachette ici. Mhm. Et j'entends les cris de Mère Belladone. Elle est dehors, elle va nous voir si on sort. Oui, 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 t'inquiète pas pour Mère Belladone, je suis pas tout seul. On a des amis avec nous et on va s'en tirer. Vous êtes combien? Ah, on est plein. Il y a toute la bande à Will. Ah, Et avec deux grands magiciens, dont Son Altesse, le roi du carnaval. ok. Tu veux dire celui qui est enroulé dans un tapis dans une pièce. Inconscient, oui, c'est ça, oui. Je trouve que vous vous moquez beaucoup. Ok. Ok. Tu vois qu'il a l'air perplexe quand même l'autre. Et par contre, celui qui est dans le lit, il fait qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que c'est un lapin qui parle. C'est ça? C'est un peu ça, ouais. Ouais. C'est la fièvre. Non, non, tout est normal. Je suis un lapin qui parle. Tu vois, mon cher Bellas, que les dommages que tu as infligés à cette brave poupée semblent se réparer. Elle semble être Je comme dois. neuve. Comme neuve. Que je lui fais en moyenne 2 dégâts partout. Ouais. Et tu vois qu'elle va essayer de t'agripper avec ses petites mains. Elle fait 17 pour t'agripper. Oh, je n'ai pas 18 de classe d'armure, non. Donc elle t'a agrippé. Voilà, elle t'a chopé. Elle fait Ah, vilain, vilain. On va t'attraper comme ton camarade. Et c'est à toi, tu vas te prendre 8 points de dégâts déjà. Eh ben, si ça se trouve, on va la finir avant Noël, cette campagne. Et là, on est mal barré. Eh ben, je vais essayer je sais pas, de me dégager d'elle, de l'attraper, de l'écraser contre un mur, de me jeter au sol, je sais pas, quoi que je puisse faire pour essayer de la faire me lâcher. Ok, alors, agripper, tu peux l'attaquer, hein, ça t'empêche pas de l'attaquer. Si tu veux te dégager d'elle pour te déplacer, il faut que tu fasses un test ou d'acrobatie ou d'athlétisme. On va faire un test d'athlétisme. Mhm. Donc tu essaies Je- de dégager pour te reculer d'elle, quoi. Oui, oui, c'est ça. Ok. Pas de problème, donc tu arrives à te dégager de ces petites mains griffues, et tu te déplaces où? J'aurai une action encore après? Ou pas? Non, parce que là c'était ton action de te dégager. Bah, je sais pas, quelle distance je peux me déplacer. En gros, tu peux faire 3 cases, je pense. Ouais, 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 ouais. Ok, donc tu Allez, commences à... si je peux mettre la table entre Ok. elle et moi. Ok, donc tu bondis sur la table, hop hop hop, tu passes de l'autre côté de la Ah. table, ok. Rougalin, que fais-tu? Mais écoute, moi je me dirige vers les enfants et j'essaye de prendre celui qui est malade, de le porter, quoi. Ok, tu l'as pris dans tes bras, et tu vas où? Donc tu Eh vois, il y a ben, une écoute, fenêtre là, une ouais. fenêtre là, il y a des portes ici. Je demande aux camarades là qui surveillent, elle va où la porte, la grande, la porte à double battant là, au Elle va, centre? elle va en dessous, elle va à l'étage en dessous, Ah bah c'est super à la alors. caserne. À la caserne des soldats? Hmm. Ah, c'est peut-être pas là où on a envie d'aller. Et la porte qui est Mais derrière nous là? ils y sont pas. Ça mène dehors, au balcon. Ah, donc on va plutôt aller à la caserne alors.
Là, ils sont en train de revenir. Je les entends, ils vont ouvrir. Ils vont ouvrir quelle porte? Celle d'en haut Celle-là, ou celle-là, Bon, celle-là. bah, on descend à la caserne alors. Ok. Donc, hop, 3, bah, vous avez le temps juste, comme tu l'as saisi, voilà, tu as juste le temps de te mettre ici. Et effectivement, tu entends la porte qui s'ouvre et tu entends des bruits de pas, probablement de soldats qui... bah, même, tu vois que la double porte s'ouvre et tu vois des petits soldats de plomb qui apparaissent derrière, quoi. Derrière la porte. Et vous, voilà, vous avez pu vous engager dans l'escalier. Donc toi, tu portes le petit nain dans tes bras. Et voilà, vous avez les soldats sur vos talons. La petite poupée, Bélas, la petite poupée, bah, elle va essayer de te poursuivre. Elle fait, reviens ici, toi, reviens là. Je vais pas te laisser filer. Donc voilà, elle essaie de se rapprocher de toi. Elle s'est rapprochée de toi. C'est à toi d'ailleurs. Eh bien, on va jouer à ça. Je vais m'éloigner d'elle le plus loin possible. Alors, Je est-ce que sais tu pas te trop. désengages ou est-ce que tu lui laisses la possibilité éventuellement qu'elle t'agrippe avant que tu te sauves? C'est-à-dire tu peux te désengager, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attaque d'opportunité et te déplacer. Ou alors, Et qu'est-ce que ça change? ça Qu'est-ce change que ça tu coûte pourras... de désengager? Se dégager, ça te coûte une action que tu pourrais utiliser pour te déplacer plus loin. Donc tu peux tenter le coup, voir si elle n'arrive pas à te choper. Ou alors tu prends soin de te désengager pour être sûr qu'elle te retient pas. Ah, je voulais tenter de lui lancer un sort. Non, bah, de toute Ah, façon, je ou alors tu vais. jettes un sort en effet. Parce que par exemple, si elle Eh ben, est... je peux lancer mon sort avant, du coup. Oui, tout à fait. Si elle a le fou rire, elle sera neutralisée et tu pourras C'est ce que je vais faire. Je vais lui lancer le déplacer. fou rire. D'accord. C'est un jet de sauvegarde de sagesse. Eh bien, elle réussit son jet. Tu vois que visiblement, elle a l'air d'être tout aussi insensible à ton rire que tu n'étais au sien. Voilà. Elle te rend la monnaie de ta pièce. Elle fait ah, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Et donc tu as encore des déplacements que tu peux tenter, mais à ce moment-là, elle peut te faire une attaque. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Hmm. Tu n'as pas 19 en classe d'armure, je suppose. Non. Non, tu vois qu'elle t'a agrippé de nouveau. Elle t'a attrapé juste au moment où tu allais t'éloigner. Reviens là, clac. Donc tu vois qu'elle t'agrippe, elle te tient, quoi. Les soldats, Rougalin. Oui. Les soldats, ils vont essayer de t'attaquer. Ouh là là, le premier il te touche, il te fait 8 points de dégâts. Donc les deux attaques passent 8, ça fait 12 points de dégâts. Ça c'est le premier soldat. Et l'autre, il te loupe et il te touche, il te fait 8 points de dégâts encore. 20 points de dégâts? 8. Donc Oh, en tout, ça fait 12, 16, 20 points de dégâts. Ouais, bah je suis par terre quand même. Ok, t'es à terre, ça marche. Ok, donc tu vois qu'ils t'ont sauté dessus, ils t'ont roué de coups, et donc tu t'écroules. Bélas, là t'as les gobelins qui voient visiblement qu'il se passe quelque chose, ils entendent des cris, ils ont l'air de se lancer pour essayer de venir t'intercepter, quoi. Poupée, ben, elle te fait des dégâts, elle t'a agrippé, hein, c'est ça? Mhm. 12 points, Ah, il m'en reste un. il t'en reste un, ok. Donc voilà, tu sens elle t'agrippe, C'est large. en fait, elle te regarde avec ses yeux en bouton et c'est ça qui te déstabilise. Tu vois que c'est des dégâts psychiques qu'elle te fait. Donc c'est voilà. Ah, Eh bien, c'est à toi. Que fais-tu? Que fais-tu? J'ai pas entendu. Je sais pas si t'as parlé. je vais essayer de me libérer. Ok. Donc vas-y, fais-moi ton jet d'évasion. Ça marche. Et tu peux te déplacer. Tu peux atteindre la porte à peu près là, ici. Ouais, mais il y a les gobelins qui m'attendent par là. Il y a des chances. Ouais. À moins que tu essayes de partir par ailleurs, je ne sais pas. Ah, je vais. Tu essaies de bondir sur la porte d'ici. Tu essayes de partir dans Ouais, l'autre sens. je peux essayer de l'enfoncer là, à nouveau. Allez, vas-y. Fais un jet sans avantage par contre, difficulté 15. Wow! Donc tu bondis, hop, tu prends appui peut-être sur la table et tu bondis sur la porte qui cette fois-ci cède et tu te retrouves dans le jardin. C'est quoi les diverses bestioles? Qui sont où? Bah, dans des enclos, là, on dirait qu'il y a des. Tu vois qu'il y a des cochons ici, il y a une chèvre, enfin des chèvres ici. Ah oui. Je sais pas lequel est Gouic. Non. Bon, bah, quoi qu'il en soit, voilà, me voilà dans le jardin. De toute façon, on va continuer sur toi, puisqu'il n'y a que toi qui est encore... De loin, Mhm. t'entends les cris.
Tu vois passer dans les airs Skabata qui a l'air de voler, de revenir par ici, sur son cheval, au loin. Tu la vois, elle semble Je la vois redescendre, se pas, elle est poser. où? Tu l'as vu passer dans le lointain, tu l'as vu passer en hauteur. Elle hurlait et elle fait, t'entends, Will, Will, je te retrouverai, je te retrouverai. Et tu vois qu'elle semble descendre avec son cheval dans le lointain. Toi, D'accord. qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je vais aller ouvrir. Sachant que au-dessus de toi, tu vois qu'il y a, sur l'étage de dessus, tu distingues des soldats de plomb qui sont sur le balcon au-dessus. Ils ont l'air d'avoir des armes à distance. Non, ils n'ont pas l'air d'avoir d'armes à distance. Bon, alors du coup, ils m'intéressent pas. Mhm. Je vais ouvrir l'enclos des cochons. Ok, donc tu fonces ouvrir l'enclos des cochons. Ça Ouais, marche. j'ai une promesse à tenir. Ok, ça marche. Donc tu vois que les cochons Et- s'égayent dans la nature. Et après, je vais La poupée, elle est là. tenter Ah oui. de... Il y a les gobelins Ok. aussi. Ok, t'as des gobelins qui sont là sur le pont. Alors les gamins, ils sont partis. Alors, je dirais, t'as 2 gobelins qui vont essayer de te flécher, mon cher. Vu que là, Ah, ils sont sur le pont, ils peuvent te voir. Quoi. faites-vous plaisir. Ah bah oui, ça touche ça. Ben voilà. Ok, Oui, donc bah, tu c'est t'écroules après avoir libéré, après avoir accompli ta promesse, tu t'écroules. Donc vous êtes tous les 3 inconscients. Vous avez tous sombré dans les ténèbres. Et petit à petit, vous reprenez conscience. Vous rouvrez les yeux. Vous ne savez pas trop combien de temps se sont déroulés. Mais vous êtes entassés. Vous êtes entassés dans un tout petit réduit. Vous n'êtes pas seul d'ailleurs. Il y a au moins 2 personnes avec vous. Vous ne savez pas trop où vous êtes dans cette demeure. Mais vous êtes dans une espèce de trou avec une grille au-dessus de votre tête. Visiblement, il y a un nain à vos côtés. Et puis il y a un petit alphelin au visage peinturluré qui est assis dans un recoin. Vous êtes très très serrés, hein. Vous êtes vraiment dans une toute petite fosse les uns sur les autres. Un nain adulte? Il y a un nain adulte, oui, qui est là. Que faites-vous? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait là? Je crois que vous avez été attrapé par Skabata. Ah non. Est-ce qu'on est libre de nos mouvements ou pas? Oui, vous n'êtes pas attaché. D'accord, ok. Pourquoi vous avez là- pas suivi le plan? Quel plan? Bah, Ben, on a suivi le plan, on a essayé de maintenir l'attention de Skabata. Ah, ouais, je suis pris d'un rire nerveux, probablement la douleur. moi, je vais voir la porte, voir si elle s'ouvre. Quelle porte? Il n'y a pas de porte, on est dans Il y un a pas de puits. porte. Il a parlé d'un réduit, il a pas parlé d'un puits ici. Si, vous êtes dans une sorte... Il y a la grille, elle est au-dessus de vous. Est-ce que le fait d'avoir été inconscient, ça compte comme un repos long? Non. Non. On est à combien de points de vie? Parce que moi j'étais à 0 en fait. Vous êtes à 1 point de vie. Un point de vie. On est dans un cul de basse fosse. Ça fait C'est arriver. où le truc là? Non, La sortie c'est pas très haut. Quand tu regardes par la grille, tu vois que vous êtes visiblement dans une cuisine. Il y a une petite fille qui est attachée, qui est attachée à un plan de travail avec des chaînes, qui s'affaire dans la cuisine. Et il y a une espèce de grand four. Ah, Ouais, elle va nous manger comme. eh ben, je me retourne vers les locataires qui sont là déjà depuis un certain temps. Mhm. Est-ce qu'il y en a- Et Pardon. on fait Vas-y, quoi vas-y, ici? Vous faites quoi ici exactement? Eh bien, moi, j'ai été capturé par l'infâme Bonjour, Skabata. Je ne sais pourquoi elle me garde ici. Et elle vous a pas mangé encore? Hmm. Ou vos compagnons? Oh, moi, je ne suis pas très bon à manger, je pense. Je m'appelle Cornélan. Je fais partie d'un groupe, l'Appel des Vaillants. Belle des vaillants. Hmm. Oui, bah, vous m'en direz tant. Excusez-moi, je ne suis pas très... je ne suis pas un bon compagnon en ce moment, mais j'avoue que je suis un peu mal en point. Oh, vous êtes chafouin, c'est normal après avoir été attrapé par cette coquine. Mais les gamins ici me donnent quelques miettes à manger. Je survis pour l'instant.
Mais donnez-moi ma hache et mon bouclier, et j'en ferai de la chair à pâté de cette sorcière. Commençons par sortir de cette cage. Alors, en parlant de ça, moi, j'essaye de voir si on voit pas une clé dans la pièce, la cuisine, là. Toi, tu dis que tu as essayé de voir si c'était ouvert, c'est ça? Non, j'essaye d'ouvrir la porte, et puis si ça s'ouvre pas, je cherche des yeux une clé dans la cuisine, là, Ok. sur laquelle ça donne. Donc toi, tu as essayé de soulever la grille, et en fait, au moment où tu commences à essayer de soulever la grille, tu as entendu une sorte de petite musique. Une petite musique qui vient dans le lointain. Cette petite musique, c'est une musique d'un orgue. Tu te souviens de l'orgue que Mhm. tu avais entendu dans le carnaval? Ouais, Euh, oui. Tu te souviens de ce joueur d'orgue qui tu avais donné un de tes boutons? Oh là, oui, oui, c'était il y a longtemps, oui. Ouais, ouais. Eh bien, t'entends cette musique. T'entends cette musique dans le lointain et tu vois que la grille semble ne pas être fermée, comme par hasard. Ils ont dû oublier de refermer la grille. Vous entendez cette musique, mes amis? Je sais pas, on l'entend, nous? Non. Bon, bah, je soulève, et puis, Donc là, puis, t'as Cornélan qui regarde, fait mais c'est ouvert! Mais comment se fait-il que c'est ouvert? Je n'ai jamais ouvert! Mais non, c'est parce que je suis le monarque, voyons. Allez, suivez-moi. Dis-je avec un... Ah bah non, je saurais pas, pardon. Bélas, toi, tu as reconnu le alphelin qui est dans le coin. Ah, Il a un maquillage de papillon à moitié effacé sur son visage. celui qui est allé dans la galerie des illusions. C'est ça, c'est ça. Rubin, Ah, Rubin, Sucreboise. sucre machin. Voilà. Sucreboise, oui. Rubin, sucreboise. Lui, il a l'air complètement désespéré, lui. Hein. Eh ben, je vais lui passer un bras autour des épaules et lui dire allons, mon ami, tu sais que les choses peuvent toujours empirer. Ah bon? Bah là, je vois pas trop comment. Bah, regarde. Je dois Si- dire, Bélas, je suis d'accord avec lui, là. Je vois Si- pas trop comment. Voilà, là, on peut sortir, ce n'est pas fermé. Ça doit être un piège que la sorcière nous a tendu. Elle attend qu'une bonne occasion de me planter dans son jardin. Eh ben, qu'est-ce qui peut... Planté. Est-ce que tu as envie de découvrir ça, ce que ça fait d'être planté dans le jardin de la sorcière? Par contre, je précise quand même une chose, c'est que vous n'avez plus vos armes, vos affaires, vos objets magiques, tout ça, ça vous a été retiré. Hein. Ça doit être planqué quelque part, mais vous ne les avez plus sur vous. Est-ce qu'on peut faire une sieste avant de partir? Non, on va sortir. Tout de suite. Allez, au cœur, mes amis. Il y a quelque temps de ça, il y avait un gros barouf. C'est ce héros de Will il est venu. Il a essayé de libérer la petite là, mais il n'a pas réussi. Et puis il est tombé nez à nez avec Scabata. Elle l'a poursuivi. Elle était en colère. Et en plus, d'après ce que j'ai entendu, il y a des gamins qui sont enfouis. Je crois que vous allez passer un mauvais quart d'heure avec elle. Si elle vous met la main dessus. Oui, on en a fait sortir quelques-uns. Ah, vous êtes des bons bougres, vous. Je crois combien on en a fait sortir 5. 5, ouais. Il y en tous avait ceux deux qu'on qui a avaient été croisés, en avec fait. moi, mais j'imagine qu'ils ont été Non, repris. ceux qui étaient avec toi, ils ont été repris. Ouais. Ouais, donc 5. Bon, on va peut-être pas rester ici. Et puis. Ah ouais, moi, moi, je vous attends. Hein. Et donc le nain, alors c'est lui, mais il a pas son bouclier et son truc pour l'instant. Il n'est pas équipé. Il se sent tout nu, quoi. Cornélan. Quand vous sortez du puits, bah, vous vous trouvez face à la petite fille qui vous regarde. Elle fait ah, enlevez-moi ça, avant qu'elle arrive. Et puis d'habitude, il y a son petit dragon là qui dort près du feu, mais là il est pas là. On a trop de chance. Il faut qu'on s'en aille là maintenant. Regarde ces fers. Comment est-ce qu'on peut les ouvrir? Vous ne savez pas crocheter, hein, je crois. Je ne sais pas. Je crois pas. Vous n'avez pas d'outil de crochetage ou rien de tel. Non, mais il n'y a pas... C'est une cuisine, il n'y a pas soit un tisonnier, soit une louche, soit quelque chose qui a l'air un peu costaud pour s'en servir de levier, essayer de faire...
Bah, Sinon, est-ce qu'on peut arracher les chaînes Elle- de leur elle- fixation Ouais, c'est ça, de ouais, faire donc sauter les chaînes. vous essayez de faire sauter les chaînes. en s'y mettant tous, hein. Lequel d'entre vous est le plus fort un peu dans tout ça? Non, Moi, ça doit Que être. ce soit Sur les Warwick. trois, ça doit être moi, mais il y a des chances que ce. Il y a des Je pense chances que que ce soit le nain, hein. Cornélan doit pouvoir Donc nous vous demandez guider. à Cornéland d'essayer de... Je veux bien l'aider, hein, ou je veux bien le faire, Ok. mais je pense que Non. Cornelan est plus fort que nous. Non, Cornéland, pas vraiment, non. Vous voyez qu'il Ah. il est assez faible, en plus, là, il a pas mangé depuis un petit moment, donc il fait oh non, je suis... Vous savez, je suis bien vieux, je n'ai plus toute ma force d'avant, vous devez être bien plus costaud que moi. Bah, tu parles d'un guerrier. Non, bah, je vais faire moi, hein. C'est toi qui as le plus en force? Bah oui. Ouais, je pense. Vas-y, fais-moi ton test d'athlétisme. Avec J'ai avantage. 14. Bon, je considère que en vous y mettez, vous passez un petit peu de temps, et clac, tu finis par... donc vous avez réussi à décrocher les chaînes, elle est toujours attachée, si tu veux. Elle a toujours les chaînes... Attends, autour des poignets, mais elle est plus attachée à son plan de travail. Qu'est-ce que vous faites? Bon, bah, il faut qu'on file d'ici, mais il faut qu'on réussisse à retrouver notre matériel et qu'on puisse se cacher parce qu'il y a encore des enfants à libérer. Hmm. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous en tenir là pour ce soir. Je pense que vous avez fait Ouais, Mhm. assez de trucs, on a fait assez de dégâts. si ça vous va. Moi, ça me va. Bah oui, oui. Très bien. Eh bien, on va se quitter avec la petite musique de l'atelier de Skabata.